Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous partout où vous êtes en train de suivre le pasteur El Alengoma qui donne cet enseignement sur la dîme de l'Éternel. C'est une question qui trouble beaucoup des enfants de Dieu. Et surtout, vous trouverez ceux qui se disent être de la saine doctrine comme moi, je suis de la saine doctrine. Souvent, ils disent que la dîme est bien biblique, mais c'était juste pour l'ancienne alliance, pour l'ombre des choses à venir. Et aujourd'hui, de nos jours, la dîme n'est plus d'actualité, donc on ne doit plus payer nos dîmes. Il y a ceux-là qui disent oui, la dîme est biblique, elle était de l'ancienne alliance, mais actuellement, elle est aussi d'actualité dans la nouvelle alliance, donc nous devons continuer chacun de payer sa dîme. Et il y a maintenant la confusion, on ne sait pas qui dit la vérité. Voilà pourquoi je suis obligé de venir vers tout le monde afin de parler de la dîme de l'Éternel. J'avais commencé la première partie, j'avais commencé par dire que oui, la dîme est biblique, elle est aussi de l'actualité. Moi, je suis de la sainte doctrine, je prêche la sanctification intérieure et extérieure, je prêche le dépouillement du corps, de l'esprit et de l'âme. Mais à propos de la dîme, qu'est-ce que je pense? Je vais expliquer. J'avais dit que la dîme est biblique, comme tout le monde le dit, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on doit-on continuer de payer la dîme jusqu'à aujourd'hui? J'ai dit oui. J'avais donné la première partie. Vous avez suivi ça, je crois. La deuxième partie, j'avais parlé du passage de la dîme de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et aujourd'hui, la troisième et dernière partie, je parle de l'attitude des apôtres. La pensée des apôtres, la pensée des voix des apôtres à propos de la dîme. Qu'est-ce que les apôtres ont dit de la dîme? Ils ont accepté qu'on paye la dîme ou pas. Ils ont dit que la dîme est interdite dans la Bible ou bien qu'est-ce qu'ils ont dit de la dîme. C'est ça la troisième partie que je commence aujourd'hui. Et si je ne finis pas avec la troisième partie aujourd'hui, je reviendrai pour finir avec ça. Je sais que tu auras beaucoup de questions à me poser. J'ai deux numéros de téléphone WhatsApp. Le premier numéro est celui-ci. 00243 90 27 26 26 4. Le deuxième numéro est celui-là. 00243 99 199 49 55. 00243 99 199 49 55. Voilà. Si tu as des questions pour me poser par rapport à la dîme, tu es libre. Et mon nom, c'est Alengoma. Je suis pasteur. C'est que pasteur Alengoma. Tu me suis de partout, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, partout. Tu es libre de me contacter et de poser tes questions. Tu auras tes réponses. La dîme. Qu'ont dit les apôtres par rapport à la dîme? Avant de répondre à cette question, j'aimerais pour bien répondre à cette question, j'aimerais te dire, les apôtres par rapport à la dîme, pour éviter ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, tu sais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup des enfants de Dieu, même des serviteurs de Dieu qui ont mal interprété cet enseignement sur la dîme, ils pensent quoi? Quand l'homme de Dieu parle de la dîme, il est incipide. Il est animé de l'amour de l'argent pour voler l'argent dans les poches des enfants de Dieu. La seule formule, il faut parler de la dîme. Et
cette pensée, on les a transmises aux enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu commencent à voir la chose de cette façon-là. Quand l'homme de Dieu parle de la dîme, c'est que c'est un escroc, un voleur, un ravisseur, un pécheur, un amoureux d'argent, un cupide. On lui traite de toute qualification. Bien-aimé, laisse-moi te dire, comme je l'ai dit ici aujourd'hui, je donne cet enseignement sur la dîme pas pour demander à quelqu'un de venir me payer sa dîme. Non. Mais pour permettre aux enfants de Dieu de laver chacun sa connaissance par rapport à ce qui est écrit dans la parole de Dieu à propos de la dîme. Et je n'en disconviens pas. Si tu es aussi convaincu de me donner ta dîme, ça sera une très bonne chose. D'ailleurs, je vais revenir à la fin si j'aurai la bonne idée pour terminer en disant à qui doit-on payer sa dîme? À qui doit-on payer sa dîme? Tu es chrétien, tu dois payer ta dîme. À qui tu dois payer ta dîme? Donc pour te dire que si tu es convaincu de me donner ta dîme, pour moi ce n'est pas un péché, mais je ne demande pas à quelqu'un de venir me payer sa dîme. Et je n'enseigne pas pour que tu viennes me payer ta dîme. Voilà. J'enseigne pour que tu puisses connaître la vérité par rapport à beaucoup de divergences, de confusions qui se passent dans l'église corps de Christ à propos de la dîme. Pour revenir à la question d'aujourd'hui, qu'ont dit les apôtres? Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Quelle a été la vraie pensée des apôtres par rapport à la dîme? Avant de répondre à cette question, j'aimerais qu'on puisse revenir au départ. Et là, vous comprendrez d'où est venu que les apôtres ne parlent pas de la dîme dans le sens normal, mais ils ont parlé de la dîme dans l'autre sens. Quel est ce sens qui ont fait que les apôtres ne parlent pas de la dîme ouvertement comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont dit vraiment à propos de la dîme? Les apôtres, en fait, ils sont rentrés dans la parole de Dieu. Ils ont parlé de la dîme. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont parlé de la dîme selon ce que Dieu avait ordonné, qui devait être le droit de ceux qui servaient Dieu dans les temples. C'est ce que les apôtres ont appelé dîme pour eux. Revenons dans la Bible avant de passer ce que les apôtres ont dit. Nombre 18, 31. Dans le livre des Nombres, chapitre 18, verset 31. Qu'est-ce que l'Éternel avait dit dans sa parole? Nombre 18, 31. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour les services que vous faites dans la tente d'assignation. La parole du Seigneur. Verset 32. Vous ne serez chargés pour cela d'aucun péché, car vous en aurez prélevé les meilleurs. Vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël, et vous ne mourrez point. La parole du Seigneur. Je viens de lire Nombre 18, 31e et 32e verset. Voilà. Le Seigneur lui-même avait ordonné aux Lévites qui travaillaient dans la tente d'assignation de prélever la dîme. Et la dîme, c'était pour les Lévites, c'était considéré comme un salaire pour les services que les Lévites rendaient à l'Éternel dans la tente d'assignation. Je crois que c'est clair. Donc le Seigneur a résolu payer les Lévites d'un salaire reconnu
par rapport au service qu'il rendait à l'Éternel dans la tente d'assignation. Nombre 18, verset 31. Et au 32e verset, l'Éternel dit, vous ne serez chargés pour cela d'aucun péché. Donc ce n'était pas un péché que les Lévites soient payés. Ils seront payés de quoi? Ils seront payés de la dîme et des offrandes. Vous voyez? Alors comment cela devait être fait? Les enfants de Dieu devaient venir chacun payer sa dîme à l'Éternel. Ils ne venaient pas payer sa dîme aux Lévites, non, mais à l'Éternel. C'est ce que l'Éternel leur avait exigé. Ils viennent payer sa dîme à l'Éternel. Et au retour, l'Éternel prend cette dîme, il les paye aux Lévites qui travaillaient dans la tente d'assignation à son service. Les Lévites étaient les engagés du Seigneur, de l'Éternel. Et l'Éternel prenait les dîmes et les offrandes, il les payait à ces Lévites pour les permettre de vivre. Et la Bible dit, ce n'était pas un péché. Les Lévites n'étaient pas chargés d'un péché quand ils prélevaient les meilleurs. Voilà, quand ils prélevaient les meilleurs de toutes les dîmes. Et ce n'était pas aussi une façon de profaner les offrandes saintes des enfants d'Israël. Et les Lévites ne devaient pas aussi mourir parce qu'il a mangé la dîme, lui et sa famille. Donc, l'Éternel lui-même a déclaré à ceux qui travaillaient dans la tente d'assignation d'avoir un salaire qui viendra de la dîme et des offrandes. Alors, quand les apôtres sont venus, parce qu'il y avait la confusion entre les pharisiens et les scribes qui aimaient l'argent, mais qui se faisaient voir pour des hommes saints, des hommes honnêtes, or qu'ils étaient des hypocrites. Ils n'aimaient pas la vraie justice de Dieu, la pureté du cœur, la sanctification intérieure, aussi extérieure. Ils n'aimaient pas ça. Ils étaient des hommes cupides. Et partout, ils se vantaient de bien payer les dîmes plus que toutes les autres personnes. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ les avait repris dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 23. Mais le Seigneur n'avait pas interdit qu'on paye la dîme. Et il leur avait dit qu'ils devaient commencer à faire la miséricorde, à honorer la loi de Dieu qui est la parole de Dieu, et à faire toutes bonnes œuvres de la justice. Et sans oublier les autres. Donc, la dîme, ce n'était pas la priorité si ceux qui te payent la dîme ne marchent pas dans la crainte de Dieu. La priorité, c'est enseigner aux enfants de Dieu la sanctification, la vraie repentance, la conversion. Une fois, ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et sont déterminés de marcher dans la crainte de Dieu, c'est alors qu'ils viendront avec les dîmes. Alors les apôtres, à la place de demander la dîme aux enfants de Dieu, ils ont trouvé mieux d'utiliser les vrais mots que le Seigneur a permis aux Lévites d'utiliser dans le livre de Nombres, chapitre 18, versets 31 à 32. Quels sont ces vrais mots? Ces vrais mots s'appellent bien les salaires. Les salaires des Lévites dans l'Ancienne Alliance, qui sera interprété ou appelé les salaires des serviteurs de Dieu, des sacrificateurs dans la Nouvelle Alliance. Bien sûr que les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance. Mais aujourd'hui, qui étaient les Lévites? Ils servaient dans les temples. Aujourd'hui, tout le monde, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais dans la sacrificature, soit dans les sacerdoces, il y a ceux-là qui sont appelés, qui travaillent dans le temple de Dieu, dans l'église de Dieu. Ils ne sont pas tous des ministres de Dieu, bien sûr. Les autres sont des diacres, les autres sont des anciens, les autres sont des ministres de Dieu. Ils travaillent dans l'église de Dieu.
Alors ceux-là, ils ont droit d'être payés, d'avoir un salaire. Qui va les payer? C'est lui qui les avait appelés pour les servir. C'est lui qui doit les payer. Qui est celui-là qui nous a appelés pour lui servir? C'est notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ses serviteurs. Et il doit, laisse-moi dire ça, il doit, si je parle de devoir, c'est ce que je dois parler. Il doit nous payer pour nous permettre aussi de vivre. Tout celui qui travaille dans une entreprise, à la fin du mois, il a un salaire. Et pourquoi pas celui qui travaille dans le temple, dans l'église de Christ? Et c'est ce que le Seigneur avait dit, l'Éternel avait dit dans le livre des Nombres 18, 31, 32. Et les apôtres, pour parler de la dîme, tu verras aussi nulle part dans la Bible que les apôtres ou les apôtres ont été contre la dîme. Nulle part. Ils ont parlé de notre mot, qui est dit quoi? Les salaires. Lisons d'abord la Bible. Romains chapitre 4, verset 4. Nous allons lire ça rapidement. Romains chapitre 4, verset 4. Que dit la parole de Dieu? Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Romains chapitre 4, verset 4. La parole du Seigneur. Bien-aimé, ici Paul est en train de dire une chose vraie. Toute personne, quand il va au travail, tu travailles, mais à la fin de ton travail, tu as droit à un salaire. Et le salaire qu'on te paye, ce n'est pas une mesure de grâce, mais c'est une chose qui est due. Tu as droit à ça parce que tu as travaillé. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alors quand un homme de Dieu travaille dans les temples de Dieu, dans l'église de Dieu, pourquoi il doit toujours faire le bénévolat? Si le chef, le maître de l'œuvre lui-même a résolu payer ceux qui travaillaient dans les temples, pourquoi toi tu dois refuser que ceux qui travaillent dans la maison de Dieu ne doivent pas être payés? Ne doivent pas être payés. Admettons, qu'arrive-t-il à ceux qui travaillent dans une entreprise? Tu fais une année sans être payé. Tu n'es pas salarié. Tu vas démissionner. Je pense que c'est ça la vérité. Voilà pourquoi nous avions lu dans le livre de Malachie chapitre 3 que les hommes de Dieu, les Lévites, se sont dit entre eux, les païens, les méchants prospèrent, mais nous sommes malheureux. Fermons les églises et allons chercher les moyens de vivre ailleurs. Et le Seigneur a attendu ce qu'il disait dans leur cœur, et il a ouvert un livre de vie afin d'écrire, de mentionner les noms des Lévites. Et leur dit qu'ils appartenaient à l'Éternel, et l'Éternel fera une différence entre ceux qui les servaient et ceux qui ne les servaient pas. Voilà pourquoi l'Éternel a demandé aux enfants d'Israël de venir payer la dîme à l'Éternel, et au retour l'Éternel prendra cette dîme-là pour le payer aux sacrificateurs, aux Lévites à l'époque. Et les apôtres ont dit ceci, c'est clair. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Ce que nous faisons est appelé œuvre de Dieu. C'est une œuvre, vrai ou faux? Si c'est une œuvre de Dieu, appelons ça autrement. C'est le travail de Dieu. Donc nous travaillons à la compagnie, à la société de l'Éternel. Moi, Alain Ngoma, je suis pasteur. Je travaille où? Je travaille dans une société qui appartient à l'Éternel Dieu. Et Jésus-Christ est mon chef.
Et la Bible me dit d'ailleurs que nous sommes ouvriers avec Christ dans les champs de Dieu. Voilà. Quand nous sommes ouvriers, quand on entend parler d'ouvrier, c'est quelqu'un qui fait une œuvre chaque jour quelque part. Et nous travaillons dans la société du Seigneur Jésus-Christ comme ses travailleurs. Je suis engagé à la société de mon Dieu. D'où j'ai une famille. J'ai ma femme, j'ai mes 4 enfants. Ils doivent aller à l'école, ils doivent manger, ils doivent s'habiller. Ils ont des besoins et moi aussi j'ai des besoins que je dois répondre. Et si je n'ai pas un salaire, et si tous nous autres, tu vas voir que tout ton temps, je te dis tout le temps, est consacré à l'œuvre de Dieu. Pas parce que nous sommes des fainéants, non. Parce que nous voyons ce que nous pouvons faire. Dieu nous prend tout le temps. Et ce n'est pas ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis notre enfance. Alors nous venons servir Dieu. Vous dites qu'on ne doit pas payer la dîme, c'est que nous ne serons pas payés par l'Éternel. Est-ce que accepteras-tu d'être engagé dans une entreprise où on ne te payera rien? Tu feras les bénévolats dans les Croix-Rouges du Seigneur. Parce que les Croix-Rouges font un service de bénévoles. Le Seigneur lui-même, il a dit, oh, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce. Ce n'est pas une grâce quand on paye au pasteur, à l'homme de Dieu, au ministre de Dieu, à ceux qui travaillent dans l'église, leur part qui vient de la dîme. Ce n'est pas un péché. Voilà. Et ce n'est pas une mesure de grâce. La Bible, la Bible dit non comme une grâce, mais comme une chose due. C'est un devoir. Ils ont droit. Voilà pour dire, les apôtres ont parlé de la dîme, mais ils n'ont pas utilisé le mot dîme. Ils ont parlé de la salaire pour les ouvriers qui travaillent dans l'œuvre de Dieu. Et le salaire là, c'est conforme au livre de Nombre 18, verset 31 à 32, où l'Éternel lui-même avait dit que ceux qui travaillaient dans la tente d'assignation avaient droit à un salaire et ce n'était pas un péché. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé, lui, de la dîme, mais il n'était pas contre la dîme. Il voulait, avant qu'on parle de la dîme, on devait montrer aux enfants de Dieu la vraie crainte de Dieu. Et la dîme, c'est l'autre chose qui viendra après. Et les apôtres, à leur tour, ils n'ont pas parlé de la dîme. Ils ont parlé d'un salaire qui doit être donné à celui qui fait une œuvre. C'est un salaire qui lui est imputé. Ce n'est pas une mesure de grâce. Ce n'est pas par pitié qu'il doit prendre ça, mais c'est une chose qui est due à celui qui travaille dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Bien-aimé, je ne sais pas si l'Éternel a résolu payer ses serviteurs. Et toi, peut-être parce que tu travailles quelque part, tu as ton salaire dans ton entreprise, tu ne sais pas qu'il y a vraiment des gens qui ont tout leur temps pour servir Dieu. Peut-être aussi tu ne travailles pas quelque part parce qu'on t'a dit que la dîme n'est pas d'actualité. Tu combats tout le monde qui prêche la dîme, qui parle de la dîme, que la dîme est d'actualité, tu les combats. Non, il ne faut pas faire ça, bien-aimé. Comme je répète pour dire, je ne parle pas de cet enseignement pour demander la dîme à tout le monde, non. Mais je parle de ça pour essayer d'encadrer tout le monde par rapport à la pensée de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand je dis que les apôtres ont appelé la dîme un salaire, qu'est-ce qui prouve que les apôtres, à la place de parler de la dîme, ils ont vu qu'ils avaient droit à un salaire? Venons encore lire la parole de Dieu. Nous allons encore lire et expliquer
le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1 à 18. La Bible dit ceci, bien aimé. 1 Corinthiens 9, 1 à 18. Nous allons lire verset par verset. Et si on ne finit pas ça aujourd'hui, je vais faire encore la suite. 1 Corinthiens 9, 1 à 18. Comprenons bien ces passages, pas avec une pensée de critiquer, mais avec la pensée qui vient de la parole de Dieu, qui vient du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 9, 1 à 18. Il est écrit ceci. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Là, je commence 1 Corinthiens 9, 1 à 3. Si vous lisez bien, ici, l'apôtre Paul commençait par répondre à un groupe de gens qui commençaient à les accuser. Il les accusait de quoi? Il voulait ignorer son apostolat. Il ne voulait pas croire que l'apôtre Paul était un vrai apôtre du Seigneur. Mais pendant qu'il y avait des gens qui ont été sauvés par l'évangile de Paul, il y avait des gens qui croissaient en connaissance de la parole de Dieu quand ils écoutent Paul prêcher. Il y avait des gens qui prenaient de la maturité, qui devenaient adultes par rapport à la connaissance à cause des enseignements de l'apôtre Paul. Voilà, Paul a dit, si pour les autres, je ne suis pas un apôtre, au moins pour vous, je le suis, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Laisse-moi vous dire, l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui doit accepter que nous sommes ministres et serviteurs de Jésus-Christ. Mais dis-moi, si tout le monde ne va pas accepter, il y a au moins un groupe des enfants de Dieu qui nous suivent, qui suivent nos prédications, nos enseignements. Pour eux, nous sommes ministres du Seigneur. Ils sont édifiés par la parole qui permet qu'ils puissent croître, qu'ils puissent demeurer dans le Seigneur. Voilà. C'est ce que l'apôtre Paul voulait répondre à ce qu'il accusait, qui était contre son ministère. Alors continuons. Verset 4 jusqu'au verset 6. Il est écrit ceci. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Voilà ce que disait l'apôtre Paul. Il a dit ceci. Lui aussi, quand il travaillait pour Dieu, il avait droit de manger et de boire. D'où, pour manger et boire, il devait nécessiter de quelque chose pour vivre. Et la Bible dit, il disait bien, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? C'était un droit. Bien qu'il n'a pas usé de ses droits, nous allons continuer. Mais il avait droit de manger et de boire. Manger quoi et manger où? Ce sont les enfants de Dieu qui lui prêchaient la parole de Dieu, qui devaient les nourrir, qui devaient lui donner à boire. Comment? C'était par un salaire. Ce n'était pas que chaque enfant de Dieu devait venir déposer à manger dans la maison de l'apôtre Paul, non. Ou bien il devait passer d'une maison à l'autre pour aller chercher quoi manger et comment boire, non. Mais c'était son droit. Écoutez le verset 5. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ce verset ne voulait pas dire que quand tu es serviteur de Dieu, tu as le droit de prendre une sœur qu'elle devienne ta femme n'importe comment sans la marier, non.
L'apôtre Paul a bien parlé. Ce n'était pas aussi les serviteurs de Dieu qui vivaient dans le péché, non. Il a bien cité les noms comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et s'effacent. Donc pour dire que les autres apôtres étaient mariés, ils avaient des femmes, ils servaient Dieu en ayant les femmes. Voilà ce que Paul voulait dire. Et Paul voulait aussi dire que lui aussi, comme font les autres apôtres, il avait droit d'avoir une femme, afin, en servant Dieu partout où il va partir, il a aussi sa femme. Il avait droit. Mais il avait jugé bon de servir Dieu sans avoir une femme. C'était son choix. Mais il pouvait aussi avoir une femme, comme Céphas qui était le Seigneur, le frère du Seigneur Jésus-Christ. Il avait lui sa femme, comme les autres apôtres. Il avait droit. Verset 6. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Pourquoi il parle, il dit que lui seul et Barnabas n'ont-ils pas droit d'aller travailler? C'était parce que le Seigneur dans le livre des Actes avait dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors quand ils sont appelés pour l'œuvre que le Seigneur avait besoin qu'ils servent le Seigneur, c'était tout le temps de la vie de Paul et de Barnabas qui était consacré à l'œuvre à laquelle le Seigneur les avait appelés. Voilà. Pendant que les autres apôtres, ils étaient aussi appelés par le Seigneur, mais quand Dieu a mis à part pour une œuvre, il a dit quoi? Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Vous voyez? Alors, Paul et Barnabas étant mis à part pour l'œuvre à laquelle le Seigneur les avait appelés, ils avaient aussi droit de manger et de boire. Ils avaient aussi droit de se marier, de se marier à une sœur pour qu'elle devienne la femme de Paul ou l'épouse de Barnabas. En servant Dieu, ils devaient aussi partir avec leurs femmes. Mais comme ils ont été mis à part, Paul a jugé bon de servir Dieu sans s'être marié. C'était ça son choix. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir d'autres serviteurs qui sont mariés, qui veulent servir Dieu. Ils sont mis à part et ils ont des femmes. Ce n'est pas ça. Je peux avoir ma femme comme j'ai ma femme, mais je suis mis à part pour l'œuvre à laquelle le Seigneur m'a appelé. Voilà. Continuons maintenant. Verset 7 jusqu'au verset 10. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qu'est-ce qui plante? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que j'ai dit n'existent telles que dans les usages des hommes. La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, qui ne musellera point le bœuf quand il foule les grains. Dieu se met-il en peine de bœuf ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule les grains, fouler avec l'espérance d'y avoir part. La parole du Seigneur. Verset 7 au verset 10, 1 Corinthiens chapitre 9. Paul continue pour expliquer. Il dit, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Vous engagez un militaire, un jeune garçon qui est encore très jeune, il vient engager au service public de l'État pour défendre sa patrie ou bien sa nation. Et vous dites, il doit acheter sa tenue avec son argent. Il doit acheter son arme avec son argent. Il doit acheter les munitions, son képi, son béret avec son argent. Ses bottines avec son argent. Son web ou soit sa ceinture avec son argent. Mais pendant qu'il est chargé, il est engagé au service de l'État. Cela est inconcevable.
Quand quelqu'un vient et il est engagé au service de l'État, c'est l'État qui lui a pris en service, en charge, qui doit lui doter de tous les nécessaires pour lui permettre et de bien servir son État et de bien vivre. Voilà, Paul a dit, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais, pour dire, pourquoi voulez-vous que les hommes de Dieu, qui sont dans l'œuvre de Dieu, puissent servir Dieu avec leurs propres moyens, avec leurs propres poches? Voilà. Continuons. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Tu vas te planter une vigne pour que les autres en mangent les fruits. Tu vas continuer à labourer, à planter des hectares et des hectares. Tu ne manges rien. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Qui est cet homme de Dieu qui doit continuer dans les champs de Dieu, de planter, de s'aimer, de prêcher, de gagner les âmes? Et quand il continue comme ça, sans toutefois manger les fruits de sa vigne, de son travail, sans toutefois les âmes qu'il est en train de prêcher, de gagner dans le Seigneur, puissent prendre soin de sa vie. C'est ce que Paul voulait dire. Je ne sais pas si je suis en train de dire des choses pour mendier, tromper ou escroquer les enfants de Dieu. Donc, l'homme de Dieu, quand il travaille dans la vigne de l'Éternel, dans les champs de Dieu, il a droit de manger les fruits du travail qu'il est en train de faire. Ça veut dire, les enfants de Dieu que nous gagnons dans le Seigneur, soit c'est là à qui nous partageons la parole de Dieu. Ils sont édifiés, posés sur l'enseignement biblique des apôtres à cause de ce que nous partageons avec eux, qui est la parole qui leur donne la vie. Nous avons aussi droit de manger les fruits qui sortent de leur vigne, de leur vie. Ça veut dire quoi? Quand ils travaillent, ils ont droit de nous nourrir, de nous donner à boire. Voilà. Je crois que c'est clair. Et je crois que j'interprète selon la pensée de Dieu. Il dira encore, qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Tu as un troupeau que tu fais paître. Le Seigneur a permis que ce troupeau-là puisse avoir des bons laits. Mais toi, tu ne prends pas du lait des troupeaux. Mais tu vas mourir. Pour avoir l'énergie et la force, tu devais aussi te nourrir du lait du troupeau. Ça veut dire, j'ai des enfants de Dieu avec qui je partage la parole de Dieu. J'enseigne la parole de Dieu. Dieu les bénit de toute manière. Alors, en retour, comme ils sont bénis, moi aussi, j'ai droit à la bénédiction de ces enfants de Dieu. J'ai droit que ces enfants de Dieu puissent bénir ce que moi j'ai fait pour le Seigneur, puissent me bénir et me permettre de bien continuer l'œuvre du Seigneur. Et voilà pourquoi Paul a dit, qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Et vous qui faites partie du troupeau du Seigneur, nous qui faisons partie de ceux qui sont appelés bergers, apôtres, docteurs, prophètes, diacres, anciens dans la maison de Dieu, nous avons droit de nous nourrir du lait qui sort de toi qui es troupeau de Dieu. Nous avons droit de boire de ton lait. Ça veut dire, si tu es béni avec quelque chose, tu dois aussi penser qu'il y a des serviteurs de Dieu qui doivent se nourrir de ce qui sort de vous, ce qui est votre bénédiction. Dieu vous bénit au retour. Vous devez aussi bénir ceux qui travaillent dans son troupeau, qui sont appelés ses serviteurs, les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que Paul voulait dire. Et au verset 8, il dit, ces choses que j'ai dit n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Il pose la question, peut-être que vous trouverez que Paul était ivre. Il était un escroc, un cupide, un voleur. Voilà pourquoi il voulait parler que les troupeaux de Dieu
qui était sous sa garde devait permettre qu'il puisse boire du lait, qu'il puisse manger derrière ce troupeau-là. Voilà, Paul posera la question. Ce que j'ai dit n'existe-t-il pas dans la nature chez les hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? J'ai lu la Bible et que la loi parlait de ça dans les livres de Nombre 18, versets 31 à 32. C'était ça les salaires. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule les grains. Dieu s'aimait-il à peine de bœufs? Quand la Bible dit, dans la loi de Moïse, quand le bœuf foule les grains, tu dois les soigner, tu dois les garder. Est-ce que Dieu, tu dois bien prendre soin du bœuf? Est-ce que notre Dieu avait-il besoin de ce bœuf-là? Ces bœufs ici symbolisaient les serviteurs de Dieu, ceux qui travaillaient dans la maison de Dieu. C'était eux qui foulaient les laits, qu'ils foulaient les grains. Ça veut dire quoi? Ils donnaient la vraie nourriture pour ces petits. Voilà. Quand tu suis les enseignements d'un homme de Dieu qui t'enseigne selon la vérité, la parole qui te sauve, la parole qui te permet d'aller très loin avec le Seigneur, la parole qui te permet de bien servir Dieu. Bien-aimé, sache-le bien, le Seigneur, dans sa volonté, il a fait que tu puisses aussi bien prendre soin de la personne par qui la parole de Dieu te parvient. Le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ a fait que tu puisses prendre soin de la personne par qui le Seigneur t'encadre. Ils sont des hommes. Nous sommes des humains. Nous avons aussi nos familles qui doivent vivre. Quand nous te disposons la vraie parole de Dieu, tu dis Alléluia, gloire à Jésus-Christ, béni soit le nom du Seigneur. Je finis de te parler de la part du Seigneur. Je rentre chez moi, je n'ai pas quoi manger. Je n'ai pas quoi nourrir ma famille. Mes enfants risqueront de mourir, mon Dieu. Et toi, tu es béni, tu es en train de manger, de bien vivre chez toi. Tu crois que Dieu sera d'accord, content avec toi? Je partage avec toi la parole de Dieu, je rentre chez moi, je n'ai pas quoi manger, on me chasse de la maison. Et Dieu va te bénir. Dieu sera content avec toi. Pourquoi David avait pensé un jour dire, comment moi je peux dormir dans une maison en marbre, pendant que l'arche de mon Dieu dort dehors? Laisse-moi construire un temple pour l'Éternel. Pourquoi il a pensé ça? Il était revenu en soi. Les bons sens étaient revenus à David. Un enfant de Dieu qui réfléchit bien, il doit aussi reconnaître que l'homme qui me prêche la parole de Dieu, c'est tous ceux-là qui ont tout le temps de leur vie, tout le temps de leur vie pour la parole de Dieu. Ils ont tout le temps de leur vie pour prêcher la parole de Dieu. Ils ont droit. Vraiment, ils ont droit de vivre. Ils vont vivre comment? Ils sont comparables aux bœufs qui foulent bien les grains. Tu es baigné par la parole que j'enseigne. Et tu veux que moi je pars dormir affamé, que je pars mourir. Tu es tenté de me maudire après t'avoir prêché la parole du salut. Et tu manges, tu es bien véhiculé, tu es en paix. La Bible dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule les grains. Dieu ne se met pas à peine de bœuf. Il parlait de ses serviteurs. Verset 10. Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule les grains. Dieu se met-il à peine de bœuf? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule les grains, fouler avec l'espérance, dit avoir part la parole du Seigneur. Tu as des questions à me poser, mes numéros sont là. 00243 90 27 26 26 4 ou
00243 99 199 49 5 5. Pasteur Alain Ngoma. 1 Corinthiens 9, verset 10 à 13. Où parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule les grains, fouler avec l'espérance d'y avoir part. La parole du Seigneur. Donc, ce n'était pas pour les bêtes que le Seigneur avait parlé dans le livre de Moïse. Il parlait de ceux qui travaillaient dans les temples. Voilà. Quand nous parlons aujourd'hui, nous disons ceux qui travaillaient dans les temples étaient appelés lévites. Aujourd'hui, ce sont les sacrificateurs. Tu diras non, il faut qu'il y ait des lévites. Non, Paul le dit bien. Verset 10, commençons le verset 9. 1 Corinthiens 9, 9 à 10. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule les grains. Dieu se met-il à peine de bœuf, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Qui est ce nous que Paul parle? Si ce n'était que lui, Paul et Barnabas, aussi avec les autres apôtres. Est-ce que Paul était lévite? Non, il était apôtre. Ok, apôtre, il était un ministre de Dieu, un sacrificateur. Voilà. Quand il dit, est-ce que Dieu avait-il peine de bœuf? Ou bien il parlait à cause de moi, Paul, à cause de Barnabas, à cause de Céphas, à cause de moi, Alain Ngoma, à cause des autres ministres de Dieu. Il parlait des ministres de Dieu qui travaillaient dans son champ, dans son temple, dans son œuvre. Ils étaient comme des bœufs par qui le Seigneur se servait pour donner la nourriture éternelle, la parole de Dieu, la parole révélée qui donnera la vie aux enfants de Dieu. Ils sont comme des bœufs. Et toi qui es enfant de Dieu, tu es béni, tu dois prendre soin de ces bœufs. Tu dois prendre soin de ces bœufs. Et la Bible dit au verset 10, oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Pourquoi voulez-vous permettre que nous labourons? Nous qui sommes là en train de labourer, nous puissions labourer sans espérance. Nous puissions labourer avec désespérance. Voilà pourquoi beaucoup des enfants, beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus des voleurs. Pourquoi? C'est vous qui faites de ces serviteurs de Dieu des voleurs. Ils ont la parole de Dieu, ils ont bien commencé avec le Seigneur. Alors, à la place de prendre soin de ces bœufs qui vous donnent la nourriture, la vie, vous vous négligez, vous ne voulez pas les payer. Alors, ils vont maintenant engager des systèmes pour vous faire sortir l'argent par force. Et pour faire ça, ils vont vous faire sortir des fausses prophéties, des faux enseignements, les enseignements selon vos cœurs, pour vous faire du plaisir et au retour, vous leur donnez de l'argent. Et les autres, pourquoi pas dire? Ils sont allés servir les diables. Ils ont fait pacte avec les diables pour avoir de l'argent. Et c'est vous qui ne voulez pas prendre soin de ces ministres de Dieu, vous aurez un problème sérieux avec celui qui les avait appelés. Dieu vous bénit, vous ne voulez pas au retour donner le salaire qui est dit aux hommes de Dieu. Or, comme moi je suis là, si on me paye mes dîmes comme il faut, pourquoi je dois corrompre la parole de Dieu? Parce que corrompre la parole de Dieu, c'est détruire les champs de Dieu, c'est détruire l'œuvre de Dieu. Moi, je l'ai dit, je vais continuer. Que tu me payes la dîme ou pas, je dois prêcher la vérité comme il faut. Et le Seigneur qui m'a appelé, si Dieu te bénit, tu m'écoutes, tu ne veux pas prendre soin de nous qui servons dans les champs de Dieu, le Seigneur prendra soin de nous. Mais toi qui nous écoutes, au retour, le Seigneur va aussi te payer. Ne t'en faites pas. Je ne parle pas de la sorte pour te grimacer. Je ne parle pas de la sorte pour te harceler, pour te menacer, non. Mais je te dis la vérité parce que tu ne veux pas prendre soin de ces par où le lait
que tu as, ils ont tenté de te donner à manger pour que tu puisses avoir du lait. Et en retour, s'ils veulent sucer, boire un peu du lait qui vient de toi, tu refuses. Le Seigneur va te payer. Voilà. Bien-aimé, Paul était très clair quand il dit ça. Il dit encore quoi? Et celui qui foule les grains foulés avec l'espérance d'y avoir part. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens 9, verset 10. Celui qui foule les grains foulés avec l'espérance d'y avoir part. Moi, je foule les grains. Je prie pour toi. Je t'enseigne, je te prêche la parole de Dieu. Et au retour, toi, pour qui je prends mon temps de prier pour toi, de te prêcher la parole de Dieu. Alors, quand j'arrive dans l'estrade d'avoir part à la bénédiction que Dieu t'a donnée, toi, tu fermes ta main. Tu convertis ton cœur avec les enseignements que je te donne. Tu ne veux pas convertir tes poches. Tu ne veux pas payer la dîme à l'Éternel pour que moi, au retour, je puisse recevoir mon salaire. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que j'ai droit d'avoir part à un salaire qui vient de l'Éternel parce que je travaille chez lui. Et toi, quand Dieu te bénit par l'œuvre que nous faisons pour Dieu, au retour, tu dois payer la dîme à l'Éternel et l'Éternel doit me payer ma part, mon salaire. Tu vois? Voilà pourquoi je dis que les apôtres ont appelé dîme les salaires dits aux sacrificateurs, aux ministres de Dieu, à ceux qui travaillent dans l'église. Verset 11, 1 Corinthiens 9. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, voilà. Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Mais vous verrez, Paul, après avoir parlé de tout ceci, il a vécu de sa propre poche. Paul a dit ceci, verset 11. 1 Corinthiens 9, 11. Paul, après avoir parlé de toutes ces vérités, il ne demandait pas aux enfants de Dieu de venir lui payer son salaire. Il travaillait lui-même de ses mains avec ses tantes pour chercher les moyens de vivre. Mais pourquoi lui, il travaillait par sa propre force pour chercher quoi nourrir son soif, ses besoins? Mais il va parler de ces passages. Vous verrez beaucoup des hommes de Dieu comme ça, tu travailles quelque part, tu as ton salaire et tu nies qu'on ne doit pas payer la dîme. Les hommes de Dieu ne doivent pas avoir un salaire. Non! Même si tu travailles quelque part, tu as tes moyens, tes possibilités, gloire à Dieu parce qu'il te bénit. Mais ne sois pas contre ceux qui payent la dîme. Ne sois pas contre les hommes de Dieu qui travaillent jour et nuit dans l'œuvre de Dieu, dans les champs de Dieu, dans des missions. Partout, leurs vies sont consacrées à l'Éternel. D'avoir un salaire qui vient de l'Éternel, d'où l'Éternel les tire ses salaires. Il les tire par les enfants de Dieu qui viennent payer à l'Éternel la dîme de l'Éternel. Ne sois pas contre ça, frère. Pour venir nous donner des passages parallèles, voilà, la dîme c'était l'ombre des choses à venir, voilà, non! Si la dîme était l'ombre des choses à venir, la Bible n'a pas parlé de la dîme seulement dans la Nouvelle Alliance, soit dans le Nouveau Testament. La Bible a parlé de la dîme et des offrandes. Pourquoi percevez-vous des offrandes dans les églises et vous refusez la dîme? Pourquoi? Vous direz aussi les offrandes ne sont pas d'actualité? Loin de là. C'est tellement clair quand la Bible dit, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Moi je viens, je sème dans ta vie un bien spirituel. Je te donne la parole de Dieu qui te sauve, qui te nourrit spirituellement. C'est ça, s'aimer dans la vie des enfants de Dieu, les biens spirituels. Les biens spirituels, ce n'est pas donner, offrir à un enfant de Dieu une Bible. Oui, bien sûr, mais pas vraiment ça. Mais les biens spirituels que les apôtres,
les ministres de Dieu sèment dans la vie des enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu que nous dispensons. Je viens avec la parole de Dieu qui te révèle de grandes choses, qui te fait croître dans la vie chrétienne, qui te donne une foi affermie et ferme, qui te prépare pour le retour du Seigneur. C'est ça le bien spirituel que je sème parmi les enfants de Dieu. Et si je sème le bien spirituel parmi les enfants de Dieu, est-ce une grosse affaire si moi je moissonne vos biens temporels? Tu dis non, pasteur Alain Goma, tu nous as enseigné la parole de Dieu, tu m'enseignes la parole qui me nourrit, voilà, je te donne telle chose. C'est un péché? C'est une grosse erreur? Non. Voilà, je paye ma dîme de l'Éternel. Et la dîme servira à ceux qui travaillent dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, de se servir de cette dîme pour répondre chacun aux besoins de sa vie. S'il a une famille, aux besoins de sa famille, de ses enfants. Ce n'est pas une grosse erreur. Et que quand toi tu ne veux pas qu'on paye la dîme, mais tu vas quand même accepter qu'on paye un salaire aux hommes de Dieu. Parce qu'ils ont droit. Comment ils vont vivre? Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui travaillent quelque part. Il y a ceux-là qui ne font rien. Leur vie, ils sont appelés à temps plein. Ou bien à plein temps. Qu'est-ce qu'on dit? Au temps plein, oui. Tout le temps de sa vie est consacré à servir Dieu. Bien qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de serviteurs de Dieu qui s'opposent à ça. Mais je te dis vrai, Paul, il travaillait, il faisait des tentes. Il était appelé faiseur des tentes. Mais il a parlé de ce passage. Que les hommes de Dieu avaient droit à un salaire. Il a parlé de ça. Mais bien que lui-même en retour, il faisait quelque chose. Ce n'est pas pour dire aussi que si je suis appelé au temps plein pour servir Dieu toute ma vie, je ne dois pas faire autre chose. Non. Je peux aussi faire autre chose. Mais ma vie est consacrée pour l'œuvre de Dieu. Comme tu travailles dans ton bureau, tu es directeur quelque part, tu es sentinelle quelque part, tu es militaire quelque part, tu es travailleur dans une société, tu as un salaire. De même, les ministres de Dieu qui travaillons dans l'œuvre de Dieu, nous avons aussi notre salaire, qui est la dîme que vous payez à l'Éternel et qui est notre salaire. Et si, comme a dit Paul, nous sémons parmi vous les biens spirituels et vous acceptez, vous voyez qu'il est vrai que nous sémons parmi vous les biens spirituels, vous êtes convaincus de ça. Pourquoi vous voulez nous refuser de moissonner les biens temporels? Pourquoi nous refuser ça? Voilà. Verset 12. 1 Corinthiens 9, 12. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Les droits que nous devons nous jouir de cela, vous prenez cela, vous allez les payer aux autres qui ne devaient pas jouir de ça. Vous les payez aux marabouts, aux sorciers, aux féticheurs. Les droits qui devaient revenir à ceux qui sèment parmi vous les biens spirituels, vous les payez à des futilités. Et ceux-là qui sèment pour vous, parmi vous, les biens spirituels, sont en train de vivre maigrement, en train de pleurer, de se lamenter. Il y a ceux-là qui a eu des divorces chez eux parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre. Et ils s'accrochent toujours, ils persévèrent pour servir Dieu. Il y a ceux-là que les enfants meurent parce qu'ils n'ont pas quoi manger. Oui, la Bible dit, j'étais jeune, j'ai veillé, je n'ai pas vu les justes être abandonnés et mendier son pain. Mais laisse-moi te dire, il y a des ministres de Dieu qui ne savent pas comment manger. Parce que toi, tu es béni, tu ne veux pas lui bénir. Si les autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Nous avons tout le temps dans l'œuvre de Dieu, dans des missions, dans l'évangélisation, voulant faire ce que la Bible nous demande de faire. Non pour satisfaire les hommes,
pour répondre à l'œuvre à laquelle notre maître nous a appelés. Et vous, au lieu de nous bénir avec notre droit, notre salaire, vous dites non, vous êtes des escrocs, nous sommes des escrocs, nous sommes des voleurs, nous sommes des hommes cupides. Et nous n'avons pas droit à un salaire. Frère, tu penses que pendant que je suis en mission, pendant que je sers Dieu, pendant que je pars partout pour servir Dieu, ma maison là-bas, il n'y a pas quoi à manger. Toi, tu dis merci, amen, papa, que le Seigneur te bénisse. Tu as bien parlé. Mes enfants n'ont pas quoi à manger. Dieu sera d'accord avec toi. Et toi, tu foules, tu es en train de négliger tout ce que Dieu te donne. Tu vas le donner à n'importe qui, n'importe où. Pendant que nous qui disposons la parole de Dieu pour faire vivre les autres de la nourriture spirituelle, chez nous, on n'a pas quoi manger, on ne sait pas comment vivre. Tu crois que Dieu sera content avec toi? Tu ne vois pas pourquoi tu ne comprends pas, c'est pour cela que tu es en train de bloquer tes bénédictions. Quand nous qui travaillons dans les champs de Dieu, nous sommes en train de nous lamenter, de pleurer. Le Seigneur, Jésus-Christ, pourquoi ça? Pourquoi nous vivons de telles réalités? Et nous finirons par fermer les maisons de Dieu, les églises, pour aller vivre ailleurs et apprendre à faire n'importe quoi. Soit continuer de servir Dieu dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, et corrompre la parole de Dieu, commencer à prêcher la parole de Dieu pour satisfaire les hommes. Pour faire la joie du cœur à ceux-là qui viennent dans l'église. Et vous voyez pourquoi les hommes de Dieu commencent à prêcher aujourd'hui la bénédiction, vous serez bénis. Que tout celui qui n'est pas béni ira en enfer. Ils ont commencé à prêcher de n'importe quoi. Dans l'église, il ne parle que des mariages, des voyages, des succès. Pourquoi? Ils cherchent une parole qui va plaire aux hommes. Et en retour, les hommes diront, c'est celui-là qui est le vrai homme de Dieu pour lui donner l'argent. Mais ces hommes de Dieu qui vous prêchent la parole pour vous faire du plaisir, ce sont les autres que Paul parle ici. Si Paul dit, si d'autres jouissent de ces droits sur vous, qui sont ces autres-là? Ces autres ici, ce n'est pas Céphas et les frères du Seigneur. Les autres ici, ce sont ceux-là, je le dis bien, que vous donnez votre argent parce qu'ils vous prêchent par plaisanterie. Or que nous qui voulons prêcher la sainte doctrine, la vraie parole du Seigneur, faire un marteau sur les ABC du Seigneur, c'est que le Seigneur veut. Nous devons au contraire bien nous jouir de cela. Mais vous nous privez de notre droit. Nous souffrons, nous avons des réalités sombres, très difficiles. Et vous êtes là en train de chanter la dîme. Ce n'est plus important aujourd'hui. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce que le Seigneur avait demandé de payer aux Lévites leurs droits pour vivre avec leur famille, ces salaires-là n'est pas important aujourd'hui. C'est ce que vous dites autrement. C'est pour dire quoi? Vous qui nous prêchez la parole de Dieu, fermez les églises, allez-vous-en, nous n'avons pas besoin de vous. C'est pour dire quoi? Que nos enfants meurent, que nos femmes déclarent le divorce, pour en fait de ne plus servir notre Seigneur. Donc, vous êtes en train de nous chasser dans la maison du Seigneur quand vous refusez de nous payer notre salaire. Et chose grave, vous verrez même les hommes de Dieu en train de défendre de tels enseignements. Voilà la dîme, voilà la dîme. Si je dis, montre-moi dans la Bible où est écrit, il est interdit de payer à l'homme de Dieu son salaire. Il est interdit de payer la dîme à l'Éternel. Montre-moi le passage où il est interdit, quand je travaille pour le Seigneur, je n'ai pas le droit de manger dans l'évangile. Que dit Paul? 1 Corinthiens 9, 12. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Voilà la parole du Seigneur.
La Bible dit, Paul disait, mais nous n'avons pas usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout. Paul, il savait, il connaissait que c'était son droit. Il n'a pas dit que ce n'était pas son droit. Aujourd'hui, nous autres qui prêchons la parole de Dieu, nous savons, nous connaissons que c'est notre droit. Mais si nous ne demandons pas ces droits, nous acceptons de souffrir de tout. Parce que vous qui êtes bénis par l'œuvre que nous servons, nous faisons, nous rendons à l'Éternel dans les champs de Dieu, vous nous qualifiez que nous sommes des escrocs, des voleurs, des hommes cupides. Voilà. Alors, nous acceptons de souffrir de tout pour ne pas parler de ça. Pour quelle raison? Il dit bien, il donne sa cause. Le verset 12, la dernière phrase. Afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Voilà. C'était son droit. Mais afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ, parce que ça devient un obstacle quand on vous parle du salaire des ministres de Dieu, de ceux qui sont au four et au moulin dans l'œuvre de Dieu. Ça devient un obstacle. Et vous considérez que ces gens-là qui servent Dieu, en vérité, ils sont des escrocs, des voleurs. Vous ne voulez pas payer la dîme de l'Éternel pour qu'en retour, ils ne reçoivent pas leur salaire. Ils vous donnent du lait, ils vous donnent toutes les bénédictions du Seigneur. Et en retour, s'il vient pour moissonner les biens temporels, vous les repoussez. Oh, bien-aimé, homme de Dieu, toi qui ne veux pas parler de la dîme, tu es en train de taxer les hommes de Dieu comme des voleurs, sache-le, comme je l'ai dit, je donne ces enseignements, non pour demander la dîme comme Paul, moi aussi je dis comme Paul a dit, afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Voilà, moi je ne prêche pas sur la dîme. Je crois que c'est la première fois quand je parle de la dîme comme ça. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans des groupes que nous encadrons. Dans l'église où moi je suis pasteur, ce n'est pas le sujet de tous les temps. Mais si je dis répondre à cela, c'est pour remettre tous les enfants de Dieu dans la bonne voie qui est la pensée de Dieu. Ce n'est pas pour te demander la dîme. Parce que je ne voudrais pas, je n'accepterai pas de faire obstacle à l'évangile de Christ. Donc je prêche cet enseignement non pour te demander de l'argent, ta dîme. Si tu es convaincu, si tu ne payes pas la dîme, tu reviens à la raison et tu dis, voilà, je donnerai ma dîme telle part, gloire à Dieu. À tel serviteur, gloire à Dieu. Mais tu sais, ce que tu dois comprendre, c'est que la dîme est d'actualité. Si Paul, l'apôtre Paul, avait pas usé des droits de son salaire, c'était afin de ne pas créer obstacle à la parole de Christ. Que faisait Paul? Acte 18, verset 3. Nous allons revenir dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9. Lisons Acte chapitre 18, verset 3. La Bible dit ceci. Et comme il avait le métier, il demeura chez eux et y travailla. Il était faiseur de tentes. Voilà. Paul connaissait un métier. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était faiseur de tentes. Il travaillait. Pourquoi il travaillait? Pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Tu comprends? Comme moi, je suis un conducteur. Il y a des fois, je sors dans une voiture et je fais mon taxi. Je fais le taxi. Pourquoi? C'est afin de ne pas créer obstacle à l'évangile. Comme je suis là, je suis un garnisseur. Je connais comment garnir les chaises. Il y a des fois, il m'arrive qu'on me demande ces services, je les fais et on me donne de l'argent. Pourquoi? C'est afin de ne pas créer obstacle à l'évangile. C'est de même Paul, il était faiseur de tentes, afin de ne pas créer obstacle à l'évangile.
Est-ce que dans toutes les missions que Paul a fait, dans son appel, dans son ministère, partout il passait, à Corinthe, à Galate, à Colosse, partout, il faisait les tentes? Il y a d'autres missions, tu pars en mission, tu n'as pas ce temps-là. Comme là où je parle, je suis en mission à plus de 600 quelques kilomètres de ma maison. Je n'ai même pas le temps ici de prendre une voiture pour faire les taxis. Pourquoi? Là où je suis, c'est dans les fins fonds du village, où il n'y a même pas de taxi. Mais ma famille doit vivre. Ma femme doit manger. Les loyers, je dois les payer. Comment? Si le Seigneur lui-même ne me paye pas mon salaire, est-ce que le Seigneur va descendre, l'argent descendre du ciel vers moi? Ou bien c'est par toi qui écoutes la parole que moi j'enseigne? Tu dois payer la dîme de l'Éternel et en retour, cette dîme va me servir pour mon salaire. Quand tu bloques ça, tu veux que j'arrête cette mission pour retourner vite à Kinshasa chez moi, prendre la voiture, chercher la voiture et faire les taxis. Et quand je ferai les taxis, c'est le matin au soir. Quand est-ce que j'aurai vraiment le temps de prier, d'être en retraite, de faire des prières pour les cas des enfants de Dieu qui les dérangent, qui les troublent, qui les tourmentent, d'aller consulter le Seigneur? Quand est-ce que j'aurai le vrai temps de beaucoup lire la Bible afin de donner aux enfants de Dieu une vraie nourriture qui vient du Seigneur? Si nous faisons autre chose, oui, nous avons ce temps, mais c'est différent à celui qui est consacré, qui a consacré toute sa vie, il ne fait rien que pour le Seigneur. C'est différent. Là, je vous l'ai dit. Vous verrez, vous avez un cas. Vous appelez votre pasteur, il est engagé quelque part, il est au travail. Mais s'il était dans la prière, dans l'œuvre de Dieu qui était son travail, une fois vous l'appelez, aussitôt il sera là. L'œuvre de Dieu, c'est un service qui nous est donné. Pourquoi vous combattez les hommes de Dieu s'ils doivent avoir quelque chose? Paul, il était un faiseur de tentes. C'était afin de ne pas créer un obstacle à l'évangile. Nous allons encore lire la Bible. Que dit encore la Bible par rapport à ça? Afin de ne pas faire obstacle à l'évangile. Que dit encore la Bible à propos de ça? Suivons la suite. Tu as des questions à poser? Je donne toujours mon numéro. 00243 90 27 26 26 4. Soit 00243 99 199 49 5 5. Pasteur Alain Ngoma. Voilà, bien aimé. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Je parle de la dîme. La façon de voir des apôtres par rapport à la dîme. J'ai dit que les apôtres, pour eux, la dîme était un salaire. Alors, comme a dit Paul dans le livre de 1 Corinthiens 9, si nous sémons parmi vous les biens spirituels, n'avons-nous pas droit de moissonner les biens matériels? Et tu diras, Paul, il était faisait des tentes. Il le dit bien, il était faisait des tentes afin d'éviter d'être un obstacle, ou bien de faire obstacle à l'évangile. Nous allons encore voir ce que dit la Bible. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 16. Aujourd'hui, nous allons nous limiter ici. Et je crois demain, je vais finir avec la troisième partie, partie B. Aujourd'hui, c'est la troisième partie, partie A. Et je vais conclure avec la partie B du troisième partie. Lisons 2 Corinthiens 12, 12 à 16. Il est écrit ceci. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorable que les autres églises? Sinon, à ce que je vous ai point été à charge. Pardonnez-moi ce tort. Voici pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge.
Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai moi volontiers, très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Disais-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Soit, je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. La parole du Seigneur. Voilà. Et je vais expliquer pour finir aussi. Parce que tout le monde te dira, Paul était faiseur de tentes. Mais je dis bien, selon 1 Corinthiens 9, il le dit clairement, c'était afin de ne pas faire obstacle à l'évangile. Il est allé faire des tentes. Quand tu es avec un homme de Dieu qui sert Dieu en esprit et en vérité, il est sérieux dans sa façon de servir Dieu. Tu lui vois faire autre chose. C'est pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Il ne veut pas connaître son Dieu. Qu'on puisse faire un coup de pied à son ministère, à son appel, en disant, c'est moi qui va te nourrir. Tu n'as pas de main pour travailler. Tu n'as pas étudié, toi. Fou de camp, n'importe quoi. C'est ce que vous dites autrement quand vous ne voulez pas prendre soin des ministres de Dieu qui servent, qui travaillent dans le champ de Dieu. Qu'est-ce que Paul a dit? 2 Corinthiens 12, 12 à 16. Il a dit ceci. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Bien-aimés, si les autres ne croient pas que nous sommes serviteurs ministres du Seigneur Jésus-Christ, mais dis-moi, toi qui m'écoutes, si tu me connais, tu dois les croire bien. Tu peux aussi, il y a des ceux-là qui ont des preuves, qui ont des témoignages, qui ont vécu des signes, qui ont vécu des prodiges et des miracles. Mais nous ne voulons pas faire de ça de publicité. Vous verrez un homme de Dieu, un miracle s'est accompli, il publie dans les réseaux sociaux. Quelqu'un est guéri, il publie. Mais pendant que le Seigneur les faisait autant de miracles et il disait, n'allez pas dire aux autres ce qui s'est passé ici. Mais les hommes de Dieu aujourd'hui, quand je fais une œuvre, un miracle se produit, vite, je le publie. Non. Les miracles, les œuvres, les signes qui se font, les prodiges qui se font, ne sont pas les sujets de publicité. C'est le Seigneur qui tire la gloire pour nous préserver de ne pas être orgueilleux. Ou bien peut-être pour convaincre les enfants de Dieu que nous sommes de vrais serviteurs de Dieu. Voilà, tel miracle a été produit. Et les enfants de Dieu diront, voilà, je vais aller vers ce pasteur-là. Il est un vrai homme de Dieu. Il va prier pour moi. Je vivrai les miracles. Et nous faisons de telles publicités. Non. Non. Mais en réalité, ceux qui sont avec nous, ils sont en train de vivre ce qu'ils peuvent vivre. Voilà. Ce n'est pas pour faire la publicité que je parle de ceci. Et Paul le disait, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Il y a un peuple, il y a ceux-là avec qui nous sommes en contact. Ils ont des preuves de ce que le Seigneur est en train de faire parmi les vrais serviteurs de Dieu partout au monde. Ils ont des signes. Ils vivent des prodiges et des miracles. Verset 13. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Sinon, en ce que je ne vous ai point été à charge. Pardonnez-moi cet tort. Pardonnez-moi cet tort. Paul dira au verset 13, est-ce qu'il y a eu une église que vous étiez traité inférieur à cette église? Est-ce qu'il y a eu une autre église où vous avez trouvé la faveur au-dessus de cette église? Paul a dit, en quoi avez-vous été traité moins favorable? Donc c'est que dans les autres églises, on leur avait parlé
sérieusement et profondément sur ce point ici, qu'il devait prendre soin des serviteurs qui leur prêchent, qui partagent avec eux la parole du Seigneur. Mais dans l'église de Corinthe, cela n'était pas favorable. Ce n'était pas le sujet de Paul. Il dit, en quoi avez-vous été traité moins favorable que les autres églises? Et quel était ce sujet qu'ils étaient traités moins favorables? Il va dire, ce sujet c'est quoi? Sinon, on sait que je ne vous ai point été à charge. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Donc, l'église de Corinthe était traitée moins favorable. En quoi? En ce que Paul n'était pas en charge de cette église de Corinthe. Pourquoi il n'était pas en charge de cette église de Corinthe? Parce qu'il ne voulait pas faire obstacle à l'évangile. Il ne voulait pas qu'on puisse calomnier le Seigneur, qu'on puisse donner un coup de poing à son appel, qu'on puisse l'injurier qu'il était voleur comme toi tu le fais aujourd'hui, qu'il était cupide, qu'il était escroc. Il savait dire pour se faire de l'argent, non. Voilà pourquoi il faisait les tentes. Et il n'était pas en charge de l'église de Corinthe à cause de ça pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Non, parce qu'il était fort, il savait bien travailler les tentes. Non. C'était afin de ne pas faire obstacle à l'évangile. Tu vois. C'est pour cela qu'il n'était pas en charge dans cette église-là. Laisse-moi te dire, frère, pour ne pas être en ta charge, pour que je ne sois pas une charge pour toi, je ne vais pas faire être un obstacle, mais faire obstacle à l'évangile. Mieux serait pour toi de ne pas payer la dîme à l'éternel, de l'éternel. Mieux serait pour toi de ne pas payer la dîme de l'éternel. Mieux serait pour toi de ne pas prendre soin de nous qui avons donné notre vie, répondre à l'appel du Seigneur. Quitter nos maisons, aller très loin pour servir, défendre la parole de Dieu, prêcher les autres et qu'ils soient sauvés. Mieux serait de ne pas nous payer ton argent, de ne pas nous bénir avec ton argent, de ne pas payer la dîme à l'Éternel, afin que le nom de notre Seigneur ne soit pas injurié, humilié, afin que le ministère que nous faisons ne devienne pas un sujet de blâme. Reste, garde ton argent. Si toi encore, si tu vis dans le péché, si tu as encore ça, si tu ne veux pas te sanctifier, vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, tu n'es pas vraiment converti, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas repenti. Ne viens pas nous donner ton argent, nous n'avons pas besoin de ça. Tu es païen, tu camoufles. Garde ton argent, bien-aimé. Mais si tu crains Dieu, tu connais Dieu, tu reconnais qu'il y a un groupe des hommes de Dieu qui travaillent pour le Seigneur jour et nuit. Ils doivent vivre. Bien-aimé, tu auras un problème avec Dieu si nous nous plairons pendant que toi tu es béni. Tu auras un problème avec Dieu si nous souffrons. Nous souffrons tout, comme a dit Paul dans le livre des Actes. Pardon, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9. Nous souffrons tout pendant que toi tu es béni. Nous mourrons pendant que toi tu es en train de vivre. Le Seigneur va te payer. Et le Seigneur va te demander un jour, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent que je t'ai béni? Pendant que mes serviteurs n'avaient pas à manger. Pendant que dans ma maison, il n'y avait pas à manger. Pendant que les enfants de mes serviteurs mouraient de la famine. Toi, qu'est-ce que tu faisais de cet argent? Tu diras, Seigneur, on m'a dit que je ne devais pas payer la dîme. Tu diras, Seigneur, on m'a dit que je ne devais pas bénir les serviteurs de Dieu qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur. Et la suite, tu auras dit, Seigneur, le Seigneur va te dire à la suite. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans sa parole d'aller bénir son œuvre, d'amasser là où les oiseaux ne vont pas piller, ne vont pas manger.
de semer là où les voleurs ne vont pas voler. C'est où? C'est au ciel que tu iras semer. C'est ici sur la terre, c'est dans l'œuvre de Dieu, parmi les ministres de Dieu. Voilà. La dîme n'est pas contre, la parole de Dieu n'est pas contre la dîme. La parole de Dieu n'est pas contre les salaires des serviteurs de Dieu. Mais nous ne réclamons pas ça pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Voilà ce que j'allais dire. Verset 13. Que dira Paul? Sinon, en quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Sinon, en ce que je ne vous ai point été à charge. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, trouvent ce passage comme un bon passage. Paul était faiseur de tentes. Mais il ne voulait pas être à votre charge pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Faire les tentes pour Paul, ce n'était pas un sujet de joie. Il dira quoi au verset 13? Pardonnez-moi ces torts. 2 Corinthiens 12, verset 13. Pardonnez-moi ces torts. Point. La dernière phrase de ce verset. Ça veut dire quoi? Du fait qu'il était faiseur de tentes, c'était un tort qu'il rendait aux enfants de Dieu. Du fait qu'il faisait autre chose pendant qu'il était en mission, à la place de s'occuper des lèvres à laquelle le Seigneur l'avait appelé, c'était un tort qu'il rendait aux enfants de Dieu. Quand moi je sers Dieu, ma vie est consacrée à l'Éternel. S'il me dit, pasteur Alain, va faire autre chose, je m'en fous de toi. Frère, et je vais faire autre chose, tu vois que je ne te parle pas de la dîme, je ne te demande pas des offrandes, parce que je fais autre chose, mais je te rends un mauvais service. Et moi, j'aime pas prêcher, parler de ça. Mais sache-le bien, frères et sœurs, vous allez nous pardonner parce que nous ne voulons pas vous rendre ces torts. Pourquoi? Parce que vous nous appelez des escrocs, des voleurs, des cupides. Vous nous qualifiez de toutes sortes d'escroqueries. Pendant que nous sommes conscients, nous sommes sérieux quand nous servons Dieu. Et quand vous faites comme ça, nous n'aimerons pas être à votre charge. Et vous le trouvez une bénédiction? Non. Nous vous rendons du tort. Parce que nous vous empêchons d'être bénis par le Seigneur. Et quand nous pleurons chez nous parce que nous n'avons rien, nous appelons sur vous toutes sortes de malédictions. Quand je pars chez moi, je trouve chez moi, rien ne marche. Tout est difficile. J'appelle sur toi, toi qui m'écoutes quand je prêche, tu dis béni soit le Seigneur. Et tu ne sais pas bénir ce que nous faisons pour le Seigneur. Tu ne sais pas prendre soin de nous. Et nous appelons indirectement sur toi toutes sortes de malédictions. Voilà pourquoi Paul a dit, pardonnez-moi ces torts. 2 Corinthiens 12, verset 13. Il dira quoi, verset 14? Voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge. Bien qu'au verset 13, il vient de dire, pardonnez-moi ces torts. Mais il va répéter au verset 14 de Corinthiens 12, voici pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Point. Il dit, pour la troisième fois, je vais venir chez vous. Mais je ne vais pas toujours être à votre charge. Car je n'ai pas besoin de chercher vos biens, mais c'est vous que j'ai besoin. Tu sais pourquoi? Beaucoup des enfants de Dieu, quand on parle de salaire dit aux ministres de Dieu, aux serviteurs de Dieu, ça devient une charge. Et ils vont commencer à nous taxer des escrocs, des aventuriers, jusqu'à ce qu'ils vont fuir l'œuvre du Seigneur. Ils vont fuir l'église de Dieu. L'église du Seigneur Jésus-Christ, l'église pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix. D'où, ça sera mieux que je ne parle pas des dîmes, des offrandes. Ça sera mieux que je ne parle pas de mon salaire pour continuer de ne pas être à la charge des enfants de Dieu parce que j'ai besoin de vous plus que
avoir besoin de vos biens matériels. J'ai besoin de votre bien spirituel à la place d'avoir plus besoin de vos biens matériels. Voilà pourquoi je viendrai autant de fois vers vous sans vous demander de l'argent. Vous verrez, nous faisons des voyages missionnaires. Il y a des fois, nous annonçons cela. Mais nous n'insistons pas pour demander de l'argent, solliciter de l'argent auprès de vous qui êtes bénis par le Seigneur. Et qui bénissez le Seigneur quand vous nous écoutez, partagez, parlez de la part du Seigneur. Nous ne venons pas insister pour vous demander de l'argent, vos contributions. Mais bien aimés, si nous ne voulons pas être à votre charge, ce n'est pas une bénédiction pour vous. Nous voulons continuer à vous donner, à vous nourrir de la parole de Dieu, de la vraie parole de Dieu. Parce que nous avons besoin de votre salut. Nous n'avons pas plus besoin de vos biens matériels, mais nous avons plus besoin de vos biens, de votre bien spirituel. C'est pour ça que nous continuons de faire cette œuvre de Dieu parmi vous. Vous comprenez? Et la Bible dit, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nous les parents qui devons travailler pour nos enfants. Et nous les faisons, frère. Tu ne peux pas imaginer. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, un homme de Dieu accompli dans son ministère, nous semons plus dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train de s'aimer beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu, plus que les enfants de Dieu, même plus que ceux qui sont bénis. Les enfants de Dieu ne savent pas donner pour Dieu. Va dans l'église, observe bien. Tu verras beaucoup de choses qui sont dans des églises sont achetées par les ministres de Dieu. Là, je te dis, c'est par expérience. C'est une vérité. Beaucoup de choses qui sont dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, ce sont les hommes de Dieu qui sont là, qui travaillent, qui les trouvent, qui les achètent. C'est ça ce qui veut dire que c'est aux parents, c'est en effet aux enfants, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Nous disposons de tout dans les églises, nous les mettons là-bas, vous venez prier. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre la parole de Dieu. Quand vous attaquez au salaire des serviteurs de Dieu, au salaire des ministres de Dieu, ces salaires, c'est ce que Lévitique 18, 31, 32 avait appelé la dîme, qui était un salaire dit aux Lévites. Vous vous attaquez à cela, de cela. Bien-aimés, écoute-moi. Le Seigneur n'est pas content avec vous. Il n'est pas d'accord avec vous, avec tout ce que vous faites. Je vais finir. Versets 15 et 16, les deux derniers versets qui me restent pour aujourd'hui. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, disais-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Voilà ce que disait Paul. Pour lui, Paul, il dépenserait très volontiers, il aimerait dépenser. Il aimerait dépenser tout ce qu'il a. Et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Il aimerait dépenser même sa vie. Consumer, c'est faire consumer. Même mourir. Donner sa chair, son corps même. Pour l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Pour vos âmes. Il dit ça au verset 15 de Corinthiens 12, 15. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Nous donnons de tout ce que nous avons pour le salut des âmes. Le temps que je pouvais aller faire autre chose, je les dispense pour arranger cet enseignement afin que tu puisses avoir la vie. Je me dépense moi-même pour l'œuvre de Dieu. Et Paul a dit, pour moi, je dépenserai très volontiers. C'est de la volonté de son cœur qu'il va tout dépenser pour l'œuvre de Dieu. Même c'est faire dépenser, c'est faire consumer. Arracher une partie de sa vie afin que toi, tu puisses recevoir la vraie parole de Dieu. C'est ce que Paul disait. Et il dit, je me dépenserai moi-même pour vos âmes.
pour que ton âme puisse trouver une vraie nourriture spirituelle. Il va se dépenser lui-même. Entre-temps, il va faire les tentes. Entre-temps, il va travailler pour le Seigneur au four et au moulin. Et c'est volontiers qu'il le faisait. C'est volontiers que nous faisons cette œuvre de Dieu. Parce que si on pouvait voir les enfants de Dieu, ce que nous recevons en retour, bien aimé, nous allons fermer les églises. Nous n'irons plus dans des missions. Paul dira encore une grande chose. Disais-je, 2 Corinthiens 12, 15. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Disais-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Voilà ce que disait Paul. Il aimait davantage les enfants de Dieu qui écoutaient la parole pour être sauvés. Mais il savait, il était moins aimé de ces enfants de Dieu qui l'écoutaient. Ces enfants de Dieu l'aimaient en parole, mais pas en acte. Il vivait l'injustice et il supportait de vivre cette injustice. Il savait que ces enfants de Dieu que je prêche la parole de Dieu, je les aime, mais en retour, ils ne m'aiment pas. Je souffre de tout. Je travaille les tentes pour manger, pour revenir à mes besoins, pour répondre à mes besoins. Ils ont des possibilités, ils sont bénis, ils ne m'aiment pas. Voilà ce que voulait dire Paul. Quand je ne mange pas, je souffre de la famine, je souffre des difficultés. Et toi, tu es béni, je dirais quoi? Quand tu m'appelles bonjour, pasteur, je te dirai bonjour. Je t'aime, je t'embrasse, bisous. Que le Seigneur te bénisse. Mais au fond de moi, je sais que tu ne m'aimes pas. Parce que tu es béni pendant que tu vis dans l'exil chez toi. Tu dépenses n'importe comment, à n'importe quoi. Moi qui partage avec toi la parole de Dieu, tu n'as même pas besoin de moi. Faites le bien partout à tout le monde. Mais plus, il faut le faire à ceux qui sont avec toi dans le Seigneur. Tu dois partager tout ce que le Seigneur te donne. Mais prends soin de partager avec celui qui partage avec toi la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Paul a dit, il savait bien qu'il aimait beaucoup les enfants de Dieu parce que c'est l'œuvre qu'il fait et le Seigneur lui paiera le tout au ciel. C'est l'œuvre qu'il fait. Cette œuvre-là doit porter des fruits qui doivent demeurer. Il doit les aimer, mais bien qu'en retour, ces enfants de Dieu n'aimaient pas Paul. Tu diras, pasteur, alléluia, prêche la parole, mais tu ne m'aimes pas. Quand je souffre chez moi, je n'ai pas à manger, je n'ai pas à boire. Mes enfants sont chassés de l'école, j'ai un problème de loyer, je suis locataire, je ne sais pas comment vivre. Toi, tu as l'argent que tu gaspilles. Tu dis que, pasteur, allez, je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes pas ton pasteur. Tu n'aimes pas l'autre là, même si tu dis, pasteur, allez, je ne veux plus t'écouter parce que tu me demandes de l'argent. Non, moi, je ne te demande pas de l'argent. Mais je parlais de la dîme du salaire qui est dit à un serviteur. Voilà. Bien-aimé, écoutons la vraie parole de Dieu. Et ce n'est pas pour te demander de l'argent que je prêche ça. Mais pour te dire que la dîme est de l'actualité. C'est un salaire dit aux serviteurs de Dieu. Le dernier verset que je vais finir aujourd'hui, 2 Corinthiens 12, 16. Soit, je ne vous ai point été à charge, mais un homme astucieux, je vous ai pris par ruse la parole du Seigneur. Écoutez ce que Paul dit ici. 00243, 90, 27, 26, 26, 4. Soit 00243, 99, 199, 49, 5, 5. Mon numéro de téléphone, pasteur Alain Ngoma. Là, on finit avec les derniers versets. Verset 16. Qu'est-ce que Paul a dit? 2 Corinthiens 12, verset 16. Paul dira ceci. J'aimerais lire le verset 15 et le verset 16 pour bien comprendre. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, disais-je.
en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Soit, je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. La parole du Seigneur. Paul a dit, soit je ne vous ai point été à charge, 2 Corinthiens 12, 16, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Quoi veut dire homme astucieux? Bien aimé, un homme astucieux, c'est un homme qui a pour objet de nuire à l'autre. C'est ça, être un homme astucieux. Un homme qui a pour objet de nuire aux autres. Soit un homme qui trouve une solution pour résoudre son problème. Ou bien pour résoudre un problème ou une question. Je vois, il y a un problème qui se pose devant moi. Quoi faire? Je dois chercher une solution pour résoudre ces problèmes. Ou bien il y a une question qui se pose. Quelle est la question? Les enfants de Dieu commencent à dire que nous sommes des voleurs, des escrocs, des hommes cupides. Ok. Pour résoudre cette question, laisse-moi devenir faiseur de tentes. Voilà. Quel problème qui se passe ici? Les enfants de Dieu ne veulent plus venir à l'église, ne veulent plus écouter les ministres de Dieu, parce qu'ils sont des voleurs quand ils leur demandent des dîmes et les offrandes. Quand ils veulent avoir un salaire venant de l'Éternel dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi ils veulent nous quitter pour rester à la maison. Ils refusent de nous écouter. Ok, nous devons être des hommes astucieux. Je vais résoudre ces problèmes. Vous les enfants de Dieu, venez écouter la parole de Dieu pour le salut de vos âmes. Moi, je deviens un homme astucieux. Ça veut dire, je vais résoudre ma question et mon problème. Mais sachez-le, je suis un homme astucieux qui veut dire quoi? Je vais aussi vous nuire par rapport à votre bénédiction. Quand vous dites ça. Raison pour laquelle, pour que Paul soit clair, il a dit au verset 16, soit je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ruse, c'est la malice, une mauvaise intelligence. Le fait d'avoir des mauvaises pensées qui fait paraître comme une philosophie. Tu vois, bien-aimé? Tu comprends, bien-aimé? Soit je vous ai pris par ruse. C'était une ruse que le Seigneur était en train de prendre, que Paul était en train de prendre les enfants de Dieu qui vivaient à Corinthe. Tu diras, pasteur Alain, moi je ne paye pas la dîme, je ne paye pas les serviteurs de Dieu, je ne prends pas soin d'eux. Oh, nous sommes des hommes astucieux. Nous allons prendre soin de nos problèmes. Nous allons répondre à nos questions. Mais sache-le, bien-aimé, nous sommes là, ce que nous faisons sera un blocage à tes bénédictions. Et nous te prenons par ruse. C'est toi qui es en train de perdre. Tu verras que les vraies bénédictions que tu as, ce ne sont pas les vraies bénédictions que tu devais avoir de la part du Seigneur si tu prends soin de l'œuvre de Dieu, si tu prends soin des serviteurs qui sont au four et au moulin en servant Dieu dans la vérité. Et si tu prenais bien soin de ces serviteurs de Dieu, le Seigneur te bénira encore profondément et il te bénira davantage, bien-aimé. Voilà. Alors, s'il faut retourner maintenant, je crois que tu as compris. Quand tu te frappes la poitrine, d'ailleurs, Paul était faiseur de tentes. Mon pasteur est paresseux, un homme fainéant qui ne sait rien. Voilà pourquoi il souffre avec sa famille. Moi aussi, je ne payerai pas la dîme. Je ne donnerai rien. Nous te prenons par ruse, frère. Moi, je répondrai à mon problème. Je vais résoudre toute question qui se passera chez moi dans ma famille. Si ça tient bon, gloire à Dieu. Si ça ne tient pas bon, je vais me mettre à genoux. Je dis, Seigneur, tu m'as appelé te servir. Ton œuvre sèche. Chaque jour, ton œuvre est en train de sécher. Tes enfants ne veulent pas me payer mon droit, mon salaire. Et je suis dans ta maison, dans la mission, dans ton œuvre chaque jour.
Et encore, n'oublie pas, comme j'avais lu autrefois, que la dîme, quand je le reçois, mon salaire, quand je le reçois, je ne le mange pas seul. J'ai des orphelins, j'ai des veuves qui doivent vivre de cela. Voilà. Et quand ces orphelins, ces veuves vont dormir affamés, tout retombera sur qui? Sur toi qui ne veux pas payer mon salaire, qui est la dîme de l'Éternel. Tu diras, oui, pasteur, allez, la Bible dit d'ailleurs de payer plus. Oui, je vais revenir avec ça dans la deuxième partie demain. Je vais revenir avec ça quand la Bible parle de la libéralité ou bien des actes de bienfaisance avec amour. C'est quoi la libéralité? C'est quoi les actes de bienfaisance avec amour? À qui doit-on parler de cela? Je vais revenir dans la deuxième partie, partie B du troisième partie, et ça sera la clôture de mon enseignement sur la dîme. Si toi tu es contre la dîme, ne t'en fais pas, ne te mets pas beaucoup parler. Enseigne maintenant ce que tu es contre la dîme. Et les enfants de Dieu qui m'ont écouté vont aussi t'écouter. Mais si tu comprends que ce que je dis, et je le répète, je ne parle pas de cet enseignement pour demander la dîme aux enfants de Dieu. Si tu comprends que c'est toi qui avais mal compris ça, répands-toi alors. Répands-toi alors. Ne continuons pas de chercher que les enfants de Dieu soient frappés par le Seigneur, mais travaillons pour leur bénédiction et matérielle et spirituelle aussi. Voilà. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Demain, nous allons revenir sur le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, parce que j'avais un peu fait une parenthèse pour expliquer Paul faisait des tentes, cela voulait dire quoi. Et demain, nous allons revenir sur le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1 à 18. Oui, nous étions arrivés jusqu'au 13e verset, jusqu'au 12e verset, pardon, où Paul a dit, si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer obstacle à l'évangile de Christ. Alors, Paul souffrait de tout pour ne pas créer obstacle à l'évangile de Christ. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des tentes. Mais il avait pris les enfants de Dieu de l'église de Corinthe par ruse. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai expliqué ça. Et demain, je vais continuer pour continuer les 13e, 14e, 15e, 5e et 16e versets. Donc 1 Corinthiens 9, 13 à 16. Et je vais expliquer c'est quoi la libéralité, c'est quoi la bienfaisance donnée avec amour, c'est quoi c'est demander, c'est donner à qui doit faire ça, comment le faire. Je vais parler sur ça. Mais cela n'empêche pas de payer la dîme de l'Éternel. Et quand nous comprendrons maintenant avec la libéralité, l'acte de bienfaisance avec amour, ce sont ceux qui donnent plus au-delà de leurs moyens, parce qu'ils ont compris profondément l'Éternel. Mais cela ne s'oppose pas de payer la dîme de l'Éternel, ou bien de payer nos offrandes. Et je me pose la question, pourquoi vous combattez tous la dîme, tous contre la dîme? Mais vous êtes d'accord avec les offrandes, pendant que l'Éternel parlait et de la dîme et des offrandes à la fois. Vous voyez? Nous allons continuer demain. Tu as compris quelque chose de la part du Seigneur? Que le Seigneur te bénisse et je te dirais de garder ça comme un enseignement dans ton cœur. Serre la parole de Dieu, serre cet enseignement dans ton cœur. Et si tu ne payes plus la dîme, bien-aimé, reviens à toi-même. Demande pardon au Seigneur. Rencontre les hommes de Dieu. Parle avec eux. Ils vont te dire ce que tu vas faire. Voilà. Et recommence à payer tes dîmes de l'Éternel et de bien donner tes offrandes. Voilà. Tu veux me poser des questions? Mes deux numéros WhatsApp sont là. Le premier numéro 00243 90 27 26 26 4.
Le deuxième numéro 00243 99 199 49 55. Pasteur Alain Ngoma. Et nous allons continuer la partie B pour clôturer notre enseignement pour la dîme, sur la dîme demain. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi j'ai prêché dans la vérité, au nom de Jésus-Christ, ainsi je l'ai déclaré. Amen, amen, amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.